Masret Shabbat Daf Ain Zain, nous commençons à la page précédente à une Vav Amud Bet, 4 lignes avant la fin. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua. Nous avons vu dans la Mishnah, la dernière Mishnah, donc le début du 8e Pérek, le shiur pour celui qui va sortir du vin. Il y a un shiur, non pas d'un révi'it, d'un quart de loug comme toutes les boissons, mais plutôt de kedé mezigatakos, c'est-à-dire suffisamment pour pouvoir reconstituer par la suite un verre de vin qui généralement est coupé avec de l'eau, une mesure de vin pour 3 mesures d'eau, comme nous verrons. Donc en vérité, c'est un quart du révi'it. Donc comme la Gemara l'avait rapporté au Nabraïta, kedé mezigat kos yafé, on avait dit kos yafé c'est kos shel bracha, kos shel bracha c'est le kos du birkat hamazon, qui doit contenir un révi'it. Dans ce révi'it, il y a un quart de vin et 3 quarts d'eau, comme nous allons le voir. Donc la Gemara reprend Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua. Rav Nachman dit au nom de Rabba bar Avua. Kos shel bracha tzarich sheyevo rova révi'it. Le kos du birkat hamazon, il faut que ce kos contienne un quart de révi'it de vin, kedé shimzegenu v'yamod al révi'it, pour que lorsqu'on va rajouter de l'eau, à ce moment-là, le mélange de vin et d'eau va reconstituer révi'it, un verre de révi'it. Et comme nous allons le voir, donc c'est 3 mesures d'eau pour une mesure de vin. Donc le kos shel bracha, étant donné qu'il faut un révi'it, on va donc mettre un quart de révi'it de vin et 3 quarts de révi'it d'eau. Nous avons même une preuve de notre Mishnah, comme nous allons le voir, et nous commençons d'Afain Zain. C'est marqué, nous dit Rava, Hamotzi yain kede mezigat kos. Celui qui fait sortir du vin, kede mezigat kos, c'est-à-dire suffisamment pour pouvoir reconstituer un verre de vin. Vetane ala kemdizim kas kos yafé. Et nous avons une braïta qui nous a dit de quel kos il s'agit, du kos du birkat hamazon. Et à la suite de cette même Mishnah, nous avons vu que tous les autres boissons c'est un révi'it. Donc on voit que la quantité chouva importante au moment de Hotsa'a pour les boissons c'est toujours un révi'it. Donc si là pour le vin on nous dit que des mezigat kos et que généralement le kos lorsqu'il est plein c'est un révi'it. Donc nous continuons vers Rava l'Etame d'Amar Rava kol chamra de l'odare al chatlat maya laf chamraou. Donc Rava qui a apporté une preuve de cette Mishnah, c'est parce que Rava pense que tout vin de l'odare al chatlé qu'on ne rajoute pas sur une mesure de vin tlat maya 3 mesures d'eau, laf chamraou ce n'est pas du vin. C'est-à-dire si le vin n'est pas suffisamment fort pour qu'on puisse rajouter donc 3 mesures d'eau, à ce moment-là le tout n'est pas du vin. Si par exemple on a rajouté plus de 3 mesures d'eau pour du vin, on ne peut pas faire non plus boré péri gefen, ce n'est pas la bracha du vin. Donc ce que la Gemara veut nous dire ici, c'est que pour le kos shel bracha du birkat hamazon, on doit avoir au minimum un quart de révi'it de vin, 3 mesures d'eau pour avoir le tout un révi'it de vin. Et la preuve de notre Mishnah, puisque dans notre Mishnah généralement les mashkin, les boissons, c'est pour un révi'it. Et là, on voit que des mezigat kos. Et que des mezigat kos, c'est pour pouvoir remplir le verre du kiddush. Amar Abaye, Abaye nous dit, Shte tshuvot betavar. Abaye n'est pas d'accord. Et il dit, il y a 2 réponses à ta preuve, c'est-à-dire, on était 2 questions. Tu ne peux pas prouver de notre Mishnah. Chada, pourquoi? La première, Ditnan, Chada, Ditnan, nous avons une Mishnah où c'est marqué, V'amazouk shne chalke ma'im ve'echad yaim min hayain ashironi. Cette Mishnah, dans Masechet Nida, lorsqu'on doit vérifier la couleur du sang, est-ce qu'il est bien rouge, à l'époque de la Gemara, ou encore on faisait la frana entre le rouge et le rouge, comme la Gemara l'explique dans Masechet Nida, donc il y avait le sang qui avait la même couleur que le mazouk, que le vin coupé. Quelle est cette couleur? C'est 2 chelek maïm, 2 mesures d'eau, vechad yain, une mesure de vin, et de quel vin? Minayain ashironi, du vin qui venait de cet endroit, du Sharon, de ce pays, de cet endroit. Et donc, c'est marqué dans cette Mishnah que le mazouk, c'est en vérité 2 mesures d'eau pour une mesure de vin. De plus, ve'od, ma'im bekad ou mitztavim, tu nous as dit, Rava, que pour tous les mashkin, il faut un révi'it.
Celui qui sort du vin, c'est un quart de révi'it. Pourquoi? Puisque lorsqu'il va rajouter de l'eau, il pourra arriver à ce shiur de révi'it. Mais maintenant, il n'a pas encore rajouté d'eau. Donc comment peux-tu dire que je vais transporter un quart de révi'it de vin? L'eau se trouve encore dans la carafe. Et moi, j'ai transgressé Shabbat puisque le tout peut former un révi'it. Mais pour l'instant, je n'ai pas sorti un révi'it. C'est là la question de Abaye. Amalé Rava, Rava lui répond et lui dit, ce que tu m'as rapporté, que comment était l'habitude de couper le vin, c'était donc 2 mesures d'eau pour une mesure de vin, du vin de Chironis, Yain Ashironi Lechoud. Le Yain Ashironi, c'est un vin particulier, pourquoi des rafés? Parce qu'il était, nous dit Rashi, il était rare, dire plutôt tendre, dire il était vraiment léger, donc puisqu'il était léger, il fallait une mesure, il fallait moins d'eau, donc 2 mesures d'eau pour une mesure de vin pour arriver à la couleur du rouge. Iname, ou encore, je peux te dire, Atamishum Chazuta. Là-bas dans ma Seret Nida, c'est par rapport à la couleur. Donc pour que le vin soit bien rouge, il faut une mesure de vin pour 2 mesures d'eau. Aval letama, mais pour le goût, va être fait. C'est-à-dire pour avoir le bon goût du vin, même si j'ai une mesure d'eau, une mesure de vin pour 3 mesures d'eau, ceci s'appelle du vin. Bien que la couleur donc n'est plus la couleur rouge, puisqu'elle est un petit peu diluée, mais malgré tout, par rapport au goût, même si je rajoute 3 mesures d'eau, c'est suffisant. Donc, Rava vient répondre à la première question d'Abaye, c'est qu'on voit qu'effectivement le vin était coupé avec 3 mesures d'eau. La deuxième question que tu as posée, c'est que tu demandes, mais l'eau ne se trouve pas dans le vin. Je vais transporter, nous a dit la Mishnah, c'est-à-dire un quart du révi'it. Normalement, généralement, le shiur pour les boissons, c'est d'un révi'it. Là, c'est un quart de révi'it. Donc, tu demandes, ma'im bekad ou mitztarfim, l'eau se trouve encore dans la carafe. Et parce que j'ai transporté un quart de révi'it que je peux mélanger avec 3 quarts d'eau et avoir en tout un révi'it, c'est pour cela que j'ai transgressé, mitztarfim l'inyan Shabbat, l'agma répond, mideh de chashiv ba'inan. C'est ce que Rava répond. Nous avons besoin pour la Hotsa'a, c'est-à-dire quelle est la quantité suffisante pour que j'ai transgressé Shabbat, une quantité qu'on va appeler chashuv, c'est-à-dire importante. Midé de chashuv baina. Vehana mea chashiv. Et là aussi, même lorsque j'ai un quart de révi'it, puisque ce vin, je peux le couper avec de l'eau. C'est vrai que je ne l'ai pas encore coupé avec de l'eau, mais il a déjà sa chashivut. Et puisqu'il a sa chashivut, son importance, donc j'ai tout de suite transgressé Shabbat. La Gemara continue, mais cette fois-ci, non pas avec du vin liquide, mais du vin qui a séché et qui a accumulé, qui est devenu un morceau. Tana. Yavesh bekazaï divi Rabbi Natan. Rabbi Natan nous dit, le vin yavesh, qui est sec, donc qui ne forme plus qu'un bloc, pour qu'il y ait à l'intérieur un révi'it, puisque nous avons vu que le shiur du vin, c'est un révi'it, et là Rachid nous explique, on ne peut pas dire un quart de révi'it, puisque le vin qui est sec ne peut pas être coupé, ne peut pas être dilué avec de l'eau. Donc puisqu'il est sec, il ne forme qu'un bloc. Donc là, on doit avoir un révi'it de vin. Pour avoir un révi'it de liquide qui peut se transformer une fois solide, quelle est sa quantité? C'est la quantité d'un révi'it qui deviendra ensuite un kazaït. C'est-à-dire, lorsque j'ai un kazaït de vin sec, je suis sûr qu'il y a à l'intérieur un révi'it de vin liquide. C'est-à-dire, le vin, généralement, le shiur de révi'it est plus grand que le shiur de kazaït, mais il va se rétrécir en séchant et on va avoir le tout un kazaït. Comment a-t-il durci? Il y a une carouche, nous dit Rachid, du vin qui a coagulé. Comment peut-il coaguler? Comment peut-il... Il y a certainement... Peut-être qu'il a séché au soleil, à ce moment-là il se devient qu'un... Parce que l'eau va s'évaporer, mais en fin de compte, prenons une petite couche. C'est vrai que lorsque nous avons un verre de vin, il ne va pas au soleil diminuer. Mais si on étale un révi'it sur une couche très fine, peut-être qu'elle peut sécher, et à ce moment-là, lorsqu'on récupère le tout, on peut avoir qu'un kazaït, à moins qu'il y ait effectivement un système. En tout cas, on parle de yain karouche. Donc la Braïta nous dit au nom de Rabbi Natan, Yavesh bekazaït, celui qui transporte du vin qui est asséché, quand est-ce qu'il a transporté un révi'it? Lorsqu'il a transporté un kazaït de vin sec, ceci équivaut à un révi'it de vin liquide.
Amar Rav Yosef nous dit Rabbi Nathan, Rabbi Yosef, Rabbi Yuda, Amrou Davar Echad. Rabbi Nathan, Rabbi Yosef, Rabbi Yuda que nous allons voir, on dit la même chose. Rabbi Nathan Adamaran, ce que nous avons vu, pour un révite de vin, c'est un kazaït de vin sec. Rabbi Yosef, Rabbi Yuda, des Tanya, nous avons une braïta. Rabbi Yuda Omer, Shishat Dvarim Mikule Bet Shammai Mechubre Bet Hillel. Rabbi Yuda nous dit, il y a 6 choses où là, Bet Shammai sont plus mekilim, sont plus indulgents que Bet Hillel. Bet Hillel sont plus stricts. En général, c'est le contraire, c'est Bet Hillel qui est toujours Mekil et Bet Shammai qui est plus strict. Ici, il y a 6 cas. Rachid nous dit, ce n'est pas que ces 6 cas, il y en a d'autres, mais Rabbi Yuda rapporte comme témoignage ces 6 cas. Entre autres, dame nevela, le sang d'une nevela. Nous savons qu'une bête morte pourra communiquer l'impureté, c'est une impureté d'une nevela. Le sang de cette nevela peut être aussi métamé, comme nous allons le voir. Donc, Bet Shammai metaharim ou Bet Hillel metamim. Bet Shammai nous dit qu'il est tahor, il est pur, puisque d'après Bet Shammai, ceci n'est pas considéré comme de la chair, comme du bassar, et il n'est pas non plus comme un liquide, il n'y a pas de touma. Rachid me dit peut-être qu'il y a une touma kala, mais en tout cas, il n'y a pas la même touma que nevela. Ou Bet Hillel metamim, Bet Hillel nous dit il y a l'impureté de nevela sur le sang de la nevela. Amar Rabbi Yosef Rabbi Yuda. Rabbi Yosef Rabbi Yuda précise af kishetimu Bet Hillel otimu ila bedam sheyesh bo revi'i. Même lorsque Bet Hillel on dit que le sang de la nevela est impur et peut communiquer cette impureté, c'est seulement lorsqu'il y a dans ce sang un révi'ite. Pourquoi? Oui, v'yachol likrosh velamot al kazaït, puisqu'il peut coaguler, se sécher et former un kazaït. C'est-à-dire, puisque, là c'est dans l'autre sens, c'est que pour la nevela, il faut un kazaït de nevela pour communiquer cette impureté. Le kazaït de nevela est métamé. Le dam de la nevela est aussi métamé lorsqu'il a en lui le volume d'un kazaït. Comment ça? Lorsqu'il y a un révi'ite, je sais qu'automatiquement, il y a, dans le cas où ce révi'ite va sécher, il y aura un kazaït. Donc, puisque j'ai besoin à la base d'un kazaït de nevela, dans quel cas le sang de la nevela est aussi métamé, s'il y a un révi'ite. Donc, nous avons aussi la même notion, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, que le sang, comme le vin, lorsqu'il y a un révi'ite, peut devenir, une fois sec, peut devenir un kazaït. Amar Abaye, Abaye dit, Dilmaloi, comment peux-tu dire, Rabbi Yosef, que Rabbi Nathan, Rabbi Yosef et Rabbi Yuda ont dit la même chose. Rabbi Nathan se rapporte sur du vin, Rabbi Yosef et Rabbi Yuda sur du sang. Peut-être que ce n'est pas la même chose. Quand est-ce que, donc jusque-là, Rabbi Nathan a dit des Baïrévites qu'on a besoin d'un révite au sujet du vin. Et la Beyaïn des Kalish, c'est simplement pour le vin, puisque le vin des Kalish Nirachi est fin, il n'est pas épais. Donc effectivement, puisqu'il n'est pas épais, pour avoir un kazaïd, j'ai besoin d'un révite. Ou inversement, pour avoir un révite liquide, il me faut un kazaïd solide. Aval bedam, mais le sang, des samir qui est plus épais. Peut-être que kazaït lobae révite, c'est-à-dire pour avoir en fin de compte un kazaït, comme le sang, nous devons avoir un kazaït comme la nevela, le volume d'une olive. Peut-être que je n'ai pas besoin en liquide d'autant d'un révite. Peut-être que moins qu'un révite, ceci peut, en séchant, devenir aussi le volume d'un kazaït, étant donné que le sang est plus épais, et donc il va moins se retrécir, nous dit Rashi. Iname. Ou bien tu peux dire aussi dans l'autre sens. Quand est-ce que Rabbi Yuda a dit que Rabbi Yosef Rabbi Yuda a dit que kazaït c'est suffisant, berevit, c'est-à-dire puisque j'ai besoin d'un kazaït de nevela, donc lorsque j'ai un révit de sang, ceci correspond à un kazaït de nevela. Peut-être que ce shiur révit pour un kazaït pour un révit n'a été dit la bedam de samir que pour le sang, étant donné que le sang est épais. Aval yaïn de kalish, mais le vin qui est plus fin, qui est moins épais, kazaït aveyoter mirevit. Peut-être que dans le cas de Rabbi Nathan, pour le vin, peut-être que Rabbi Yosef et Rabbi Yuda exigera, dire dans le cas où pour sortir, pour la hotza de Shabbat, j'ai besoin d'un réveil. Donc peut-être que Rabbi Nathan nous dira, même si tu sors moins qu'un kazaït, tu es chayav, puisque je n'ai pas besoin d'autant, d'un kazaït pour constituer un révit. C'est-à-dire, le révit peut devenir, mais moins qu'un kazaït. Et donc, c'est en poids ou en volume?
en volume. En général, le kazaït, lorsqu'on dit kazaït, kabetza, c'est toujours des volumes. Il y a une marque, lequel, comment est-ce que... Rov des poskim me disent que c'est le volume et on calcule le volume. En volume, au contraire, Rachid nous dit, puisqu'il va retrécir. Donc, puisqu'il va retrécir au moment où il va sécher, donc ce qui était auparavant un révi'it va diminuer, et au moment où il est sec, il n'est plus qu'un kazaït. Donc, ce que la Gemara veut nous dire, c'est que peut-être, d'après Rabbi Seber Rabbi Yehuda, le kazaït, effectivement, correspond à un révi'it au sujet du sang. Donc, puisque pour le sang, il me faut un kazaït de Nevela, donc lorsque j'ai un révi'it de dame, ceci correspond, un révi'it de sang, à un kazaït de viande, un kazaït de sang. Aval yain de kalish, mais le vin qui est plus fin. Et puisque nous dit qu'il est plus fin, il est moins épais, donc d'après Rashi, lorsqu'il est liquide, il est plus volumineux. Rashi aussi le rapporte. Shulav Rav Nefro, 3 lignes avant la fin, dans Rashi Rav Nefro, Rashi nous parle du volume. Ukshemitiabesh, Nitzmak Leshur Katan, nous dit Rashi, lorsqu'il sèche, il va se retrécir à un plus petit shiur. Donc peut-être, nous dit ici Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, peut-être que Yain de Kalish, Kazaït Aveyotem Rivit. Peut-être que pour le vin, lorsque j'ai un Kazaït, c'est plus qu'un Rivit. Et donc, Lechimafik Pachot mi Kazaït Lechayet. Peut-être que déjà, lorsqu'il va sortir moins qu'un Kazaït, il est déjà Chaya, puisque moins qu'un Kazaït correspond déjà à un Rivit. Puisque le Rivit de vin va plus se retrécir que le révite de sang, et donc ce révite de vin risque d'être même moins qu'un kazaït. Et donc peut-être que d'après Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, celui qui va sortir moins qu'un kazaït de vin karouche a transgressé Shabbat, puisqu'il y a l'équivalent d'un révite. Donc la Gemara nous dit ici, d'après Rabbi Yosef, Rabbi Nathan, Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda nous disent la même chose, c'est-à-dire qu'on voit un shiur de révite qui se transformer en shiur de kazaït, inversement le kazaït qui devient un révi'it, alors que d'après Abaye, ce n'est pas sûr, les shiurim du vin, les shiurim du sang sont différents. La Gemara continue, Chalav kedegimia. Nous avons vu celui qui sort du lait a transgressé lorsqu'il a sorti kedegimia, de quoi avoir une avalée, une pleine gorgée de lait, c'est le shiur de Otsa'a. Là, nous allons commencer quasiment un mood entier de Haggadah. La Gemara va tout d'abord poser la question suivante sur les mots. Lorsque c'est marqué Gemia, est-ce qu'on doit lire Gemia avec un Aleph ou Gemia avec un Aïn? Iba Eleu, Kede Gemia, est-ce que ça se lit avec un Aleph ou Kede Gemia avec un Aïn? Amar Nachman bar Yitzhak, puisque c'est marqué dans le pasuk Agmie Nina Meat Maim Mikader, où Eliezer a demandé à Rivka, donne-moi un peu d'eau, verse-moi un peu d'eau de ta cruche. Donc on voit que dans la Torah, la gorgée d'eau c'est marqué avec un Aleph. Donc on devra lire Kedé Gemia avec un Aleph et non pas avec un Aïk. Iba Eléou, une autre question, nous tournons la page. Le sens est le même, juste quelle est l'orthographe. De même, la Gemara continue avec les Gar-Inim. Nous avons vu les noyaux dans la dernière Mishnah du 7e Pérec. Les Gar-Inim, c'est-à-dire les noyaux des fruits, des ochlim, des aliments, ne peuvent pas s'associer au shiur de l'aliment. Et la Gar-Inim, dans la Mishnah, c'est marqué avec un Aïn. Et la Gemara pose la question aussi, est-ce que Gar-Inim, on l'écrit avec un Aleph ou Gar-Inim avec un Aïn? Amarava Baroula, puisque dans le pasuk c'est marqué Venigra Mer Kecha, au sujet de celui qui a offert sa maison au Beth Amikdash et qui va ensuite la racheter, le pasuk dit tu vas diminuer, enlever Mer Kecha de la somme, puisque lorsqu'un homme vend son terrain, il le vend dans du Yovel pour 49 ans, donc s'il l'a vendu pour 49 pièces, on sait que chaque année c'est une pièce d'or. Si il vient racheter son terrain, par exemple, il a offert au Beth Amikdash après 20 ans du Yovel. Donc il lui reste 29 ans devant lui, donc il devra calculer et diminuer de la somme.
Donc Venigra, on voit que c'est marqué avec un Aïn, et le Garin, le noyau, nous dit Rashi, c'est aussi Nigra enlevé, puisque le Garin, on va le jeter, et il va diminuer le volume du fruit. Donc la conclusion de la Gemara, Garin, c'est avec un Aïn. Iba Ileu. Une autre question, Omemot ou Omemot. Au sujet des braises, ce qui est rapporté dans le Perek Ketzat Solin, de Psachim, il y a des braises qui sont un peu éteintes. Est-ce que éteinte, ça s'écrit avec un Aleph ou avec un Aïn? Amar Abitzrel Baravdimi, puisque dans le Pasuk c'est marqué Arazim, Lo Amemu Began Elohim, c'est-à-dire les Arazim, c'est-à-dire les cèdres, ces arbres, ne se sont pas éteints dans le jardin. C'est une allusion mettée dans le Pasuk Al-Chiram Melech Tzur, c'est-à-dire que les Arazim, le cèdre, ne va pas changer de couleur, ne va pas s'éteindre. Donc on voit que s'éteindre, c'est avec un Aïn Amem. Iba il y a une autre question, c'est une Mishnah que nous verrons par la suite dans Shabbat, Ma'ametzim Tnan ou Ma'ametzim. Pire Ma'ametzim, la Mishnah nous dit, on a le droit Shabbat de fermer les yeux d'un mort. Est-ce que c'est écrit avec un Aleph ou avec un Aïn? Amar Apriya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, puisque c'est marqué Ve'otzem Enav Merod Bera dans le Pasuk, celui qui ferme ses yeux, il ne va pas voir une chose, une mauvaise chose, une mauvaise vision. Donc on voit que Otsem, c'est marqué avec un Aïn, donc on dira aussi dans la Mishnah Ma'ametzim avec un Aïn. La Gemara continue Tanura Banan. Amotzi Chalav Shel Beima, celui qui sort le lait d'une bête, d'une vache. Kede Gimia, c'est Kede Gimia, là c'est marqué avec un Aleph, dire une pleine gorgée. Chalav Shel Isha, du lait de femme, Veloban Shel Betza, du blanc d'œuf. Kede liten bimshifa, kede le shiur, pour mettre dans la mshifa chez le kilo, nous avons vu cette emblade, cette préparation, on avait l'habitude de rajouter, nous dit Rashi, un peu de lait de femme, donc la quantité qu'on mettait, c'est la quantité importante, qui est considérée comme une otsa'a pour celui qui va la sortir. Kilor, le kilor lui-même, c'est cette préparation qu'on mettait sur les plaies, kede la chauve bamaim, lorsqu'il y a suffisamment pour la mélanger avec de l'eau et pour mettre dans les deux yeux, nous dit Rashi. Bae Ravashi pose une dernière question. Lorsqu'on dit Kilor Kedé la chouf, est-ce qu'on tient compte de ce qui va rester dans les doigts ou bien simplement de ce qui va rentrer dans l'œil? Est-ce que, c'est ce que demande Ravashi, Kedé Shifa ou Kedé Achiza ve Shifa? Est-ce qu'il y a suffisamment pour pouvoir enduire l'œil ou bien Kedé Achiza, pour pouvoir tenir maître, ve Shifa aussi, c'est-à-dire ce qui restera dans les doigts, à part ce qui va être mis dans l'œil. Donc quel est le shiur d'Otsa, Tekou, ça la Gemara ne répond pas, nous attendons Eliyahu Navi. La Gemara continue, des vaches, Kedeliten la katit, nous avons vu dans la Mishnah que le miel, c'est pour mettre sur la katit, c'est-à-dire cette blessure, nous dit Rashi, que le chameau ou les chevaux, par le poids que le chameau porte, il va se blesser. On avait l'habitude de mettre un peu de miel sur cette plaie. Une deuxième explication, sur toute plaie qui se trouve sur la main ou sur le pied, on avait l'habitude d'enduire et de mettre du miel. Donc la Braïta nous dit, Tana, kedeliten al pi katit. La Braïta nous dit, que signifie l'iten à la katit sur cette plaie, mais al pi katit, sur l'ouverture, sur la bouche de cette plaie. Ravashi pose la question suivante. Que signifie alpi et katit? Est-ce que ça signifie al-katit, c'est-à-dire apuma dekula katit, c'est-à-dire alpi katit, on appelle toute la plaie, est considérée comme l'ouverture, et donc c'est appelé alpi katit pour désigner en vérité toute la plaie, et donc si cette plaie a quelques centimètres, le shiur des vaches, c'est pour enduire tout l'endroit de cette plaie. Odilma, ou peut-être Amourcha, Kama de Katit. Peut-être que ce qui est marqué Alpi Katit signifie juste l'ouverture, si nous dit là où va se collecter le pu. Peut-être que c'est à cet endroit-là que on va mettre du miel, et c'est ce chiour, donc qui est un chiour moins grand puisqu'on va exclure tous les côtés. Donc peut-être que c'est ce chiour, comme l'Agma nous dit, la Fouke Hudrana d'Elo, pour exclure tout autour de la plaie, qu'on ne tient pas compte de ce miel que je vais mettre là-bas. Donc, est-ce que, demande Ravashi, le chiour, la quantité de miel, c'est pour mettre juste sur
dire le haut de la plaie, ou pour mettre sur toute la plaie. Là aussi, la Gemara nous dit Tekou, ceci reste en suspens jusqu'à Eliyahu Navi. Amar Rabbi Yehuda Marav, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu ba'olamo, lo bara davar echad levatala. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, il n'a rien créé en vain. Toutes les créatures d'Akadosh Baruch Hu, il y a une raison. Bien sûr, comme le précise le Maharsha, on ne va pas nous expliquer ici toute la création et toute la raison et toutes les raisons et pourquoi telle ou telle créature a été créée, mais ici, il y a, au-delà du pshat aussi, une explication profonde des remazim. Donc la Gemara nous dit, nous allons juste expliquer al-pi pshat, la traduction simple, bara shavlul lakatit. Akadosh Baruch Hu a créé shavlul, Rachid traduit par la limace, lekatit pour pouvoir poser sur cette plaie. L'habitude était de mettre une limace sur cette plaie katit, cette plaie qui était sur les chevaux, et le shavlul, la limace, aidait à la guérison. Bara zevuv letzira. Kadosh Baruch Hu a créé la mouche, la tsira pour la piqûre d'abeille. Rachid nous dit, celui qui a été piqué par une abeille, il va prendre une mouche, il va l'écraser et poser sur la piqûre, il y a là une réfoua. Il y touche le moustique, les nachash pour le serpent. C'est aussi une réfoua. Si un homme a été piqué par un serpent, il va prendre un yitouche, un moustique, il va mettre sur la plaie. Venachash le chafafit. Et le nachash, le serpent, c'est aussi une guérison pour une sorte de lèpre, nous dit Rashi, une sorte de bouton de lèpre, le chafafit, shechin. Venachash, donc on prendra un peu de serpent qu'on va écraser et qu'on va mettre sur la plaie. Vesamamit, samamit, Rashi traduit par l'araignée, araignée belaz, vous voyez, araignée. Les akrav pour le scorpion. Là aussi, nous dit Rashi, celui qui a été piqué par un scorpion, on va écraser de l'araignée, on va mettre sur la plaie, et ainsi cet homme va guérir. Hechi avidle, demande la Gemara, comment va-t-il faire? Donc là, il y a une autre girsa dans le bar. Est-ce que le Hechi avidle, a priori, se rapporte sur le samamit, la crave, sur l'araignée pour le scorpion, pour celui d'avant, d'après le bar, on va inverser, on va dire le serpent pour cette plaie en dernier. En tout cas, la Gemara nous dit, Maïte chada uchma vechada chiyura, il va porter un noir et un blanc, vechal keleu, il va les cuire ensemble, veshaifele, ensuite il va les appliquer sur la plaie ou sur la morsure. Tanu Rabanan, la Gemara continue avec une braïta. Hamisha emot en, il y a 5 peurs. Emat chalash al gibor, il y a la peur du faible sur le fort. C'est-à-dire le fort, même s'il est fort, parfois il a peur aussi du faible. Emat mavgia lari, il y a la crainte du mavgia. Mavgia, c'est une petite bête sauvage, nous dit Rashi, qui a un col, un cri très fort, très puissant. Et même le hari, le lion, lorsqu'il entend ce cri, il s'imagine qu'il y a une bête qui est énorme qui vient l'attaquer, et il prend peur. Emat yitouche à la pile. Le pile, l'éléphant, a aussi peur d'un moustique. Pourquoi a-t-il peur du moustique? Rachid nous dit, puisqu'il rentre à l'intérieur du nez de l'éléphant, et donc l'éléphant a peur de ce moustique. Emat samamit à la akrav. Le scorpion a peur de cette samamite, nous avons traduit par l'araignée, puisque là aussi, nous dit Rashi, l'araignée va rentrer dans l'oreille du crabe, du akrav, du scorpion. Et donc, le scorpion prend peur par cette araignée. Et matsan vanit à la nesher. Il y a la crainte de l'hirondelle, je traduis san vanit par l'hirondelle, à la nesher sur le nesher sur l'aigle. Pourquoi? Puisque Rachid nous dit, l'hirondelle va rentrer sous les ailes de l'aigle et va l'empêcher d'ouvrir ses ailes. Et mat kilbit al leviathan. Kilbit, c'est un petit chéretz, un petit rampant, qui peut rentrer dans l'oreille, nous dit Rachid, d'un grand poisson, et donc même le léviathan, qui est un poisson énorme, a peur de ce petit poisson kilbit. Amar Rabuda Amarav, Rabuda du nom de Rav, Maïkra, quelle est l'allusion que nous avons dans le passouk? Mavlik Shod al-Az. Akadosh Baruch Hu qui va être Mavlik, c'est-à-dire être Mahazi, qui va donner le dessus, sur Shod, c'est-à-dire sur la destruction, c'est-à-dire va donner une force à la destruction, al-Az, sur celui qui était fort. Donc on voit là que même
ceux qui sont puissants, qui sont forts, ont parfois peur d'une toute petite chose. Le remède, ce que nous dit le Maharsha, c'est que bien sûr, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on pose, la Gemara nous a expliqué par exemple pourquoi nous avons la mouche pour la tira. Mais la tira, la Gemara ne nous explique pas l'abeille, pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a créée. Le Maharsha nous explique. Par ailleurs, nous voyons que Akadosh Baruch Hu veut que l'homme ait aussi peur de certaines créatures, ce qui va lui amener la crainte du ciel. Donc pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a même créé des bêtes, des petits insectes qui vont piquer, frapper l'homme pour que l'homme ait ainsi même la crainte d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous raconte Rabbi Zera Ashkar le Rabbi Yehuda. Rabbi Zera a rencontré Rabbi Yehuda. T'avais Kaya Pitre de Bechamoua qui était à la porte de son beau-père. Vechazier d'Ave Bedicha Date. Et Rabbi Zera a vu que Rabbi Yehuda était particulièrement, on veut dire, joyeux. Vibaemine Kol Challe Alma. Et si à ce moment-là, il lui avait posé la question sur tout ce qui se passe dans le monde entier, avait Amarlé, il aurait pu lui répondre. Amarlé, eh bien Rabbi Zera lui a posé quelques questions, et c'est ce que la Gemara va nous rapporter. Maïta maïze mazgan beresha. Lorsque nous avons un troupeau, c'est toujours les chèvres qui marchent en premier, vadar imre, et ensuite les brebis. Pourquoi? Amarlé, il lui a répondu kebriatosh lolam, comme la création du monde. De beresha chashucha vadar neura. Au départ, c'était l'obscurité, ensuite la lumière. De même, les chèvres sont en général noirs, nous dit Rashi, alors que les brebis sont en général blanches. Donc il y a le noir avant le blanc. Maïtama anemechasiv anemegalian. Il lui a posé une autre question. Pourquoi Hané, c'est-à-dire les brebis, sont recouvertes par une queue, ve'anemegalian, alors que les chèvres sont découvertes, elles n'ont pas de queue. Il a répondu, Hané de mechasinan minayou. Les brebis, on va utiliser leur laine pour se couvrir, en faire des habits. Eh bien, Mechassian, eux aussi, sont couverts, ils ont une queue qui les couvre. Mais la chèvre, puisqu'en général, on ne fait pas des habits, on ne fait pas d'habits à base de la peau de chèvre, donc Mégalian ne se couvre pas avec les chèvres, elles aussi sont dévoilées. Elles n'ont pas de queue. Il lui a posé une autre question, Maïta ama gamala zuta genuvate. Pourquoi le chameau a une petite queue? Il a répondu, Mishum de'achal kise, puisqu'il mange des orties, une sorte de ronces. Donc s'il avait une grande queue, cette queue aurait pu s'attraper, se blesser avec les kotsi. Maïtama tura aricha genufte. Pourquoi le taureau, le bœuf, a une longue queue? Mishum de'dayer be'agme, étant donné qu'il habite, il est dans les étangs, dans les marécages, où les carcouchés, il a besoin d'enlever les moustiques avec sa queue. C'est pour cela qu'il a une longue queue pour chasser les moustiques. Maïta ma karna de kamtsar rechicha. Pourquoi les cornes de kamtsar, j'ai traduit, ou bien des sauterelles, ou bien des fourmis, leurs cornes sont tendres, ne sont pas dures? Il a répondu, Mishum Daïre Bechilfe. Étant donné qu'ils habitent Bechilfe, Rachid dit ici dans les sols, à Rava, ou bien dans les ronces, nous dit le Ritva Bechilfe. Vei Kashia, et si les cornes de la fourmi ou de la sauterelle étaient dures, Nadia, elles seraient donc brisées, ou Mitavra, et la fourmi ou la sauterelle deviendrait aveugle. Puisque nous explique Rachid, les yeux de la sauterelle se trouvent, ou de la fourmi se trouvent sur ces deux cornes. Donc si ces deux cornes n'étaient pas flexibles, n'étaient pas malléables, effectivement, la corne se serait brisée et la fourmi ou la sauterelle serait donc aveugle. Et Amar Shmuel, puisque Shmuel a dit, celui qui veut rendre aveugle le kamtsa, donc la sauterelle ou la fourmi, les shloufines ou les carnets, il va lui enlever les antennes, dire les cornes, puisque les yeux se trouvent dans ces cornes, dans ces antennes. Rabbi Zera a posé encore d'autres questions. Maïtama aitimra de tarnegolta midle leela. Pourquoi les paupières des poules remontent vers l'eau? C'est-à-dire généralement, dans les autres animaux, c'est la paupière du dessus qui se pose, qui recouvre la paupière du dessous. Chez la poule, c'est le contraire. La paupière d'en dessous qui recouvre la paupière du dessus. Eh bien, il a répondu,
puisque des daïrés adapés, étant donné que les poules, le soir, habitent sur des planches, donc elles sont en hauteur, Ve'ael katra, si la fumée va monter dans les cieux des poules, mitavra, elles peuvent devenir aveugles. C'est-à-dire, si c'était la paupière du dessus qui recouvrait la paupière du dessous, donc la fumée aurait pu rentrer entre les deux paupières et la poule serait donc aveugle. Donc c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu a fait le contraire, que la paupière du dessous recouvre la paupière du dessus. Ensuite, il lui a posé quelques questions sur des mots en araméen que nous allons voir, qui vont être expliqués, qui sont très proches aussi du Lashon HaKodesh. Dasha, c'est la porte. Pourquoi Dasha, c'est la porte en araméen? Puisque c'est Derer Sham, c'est-à-dire comme une abréviation de Derer Sham, c'est-à-dire c'est par là qu'on rentre. Darga, c'est une marche, puisque c'est Derer Gag, c'est-à-dire pour monter au toit, on monte avec des marches. Matkulita, Rachid nous explique, c'est comme ce koutar, c'est-à-dire ce plat qui est fait de pain un peu moisi avec du petit lait, qui ne se consomme pas rapidement. Pourquoi est-il appelé matkulita? Il a répondu, puisque ça vient du mot matai tichleda. Quand est-ce que va se terminer cette chose-là? C'est-à-dire, on en a tellement qu'on veut qu'un jour ça se termine. Ou bien, Rachid donne une autre explication. Lorsque ceci va se terminer, qu'est-ce qu'on va manger? Beta c'est la maison en araméen. Pourquoi beta? C'est ba veitav. Ba veitav, ba, viens et assis-toi dans la maison, puisque Rachid nous dit en général dans une maison on s'assoit. Bikta, c'est une petite maison, puisqu'on va dire B akata. C'est-à-dire B akata, une maison B, en araméen c'est une maison, akata qui est petite. Akta, dire qui est serrée. Dan aktin, dans des moments de dochak, dans des moments difficiles comme nous avons dans les slichot. Kufta, c'est une martéchette, une petite meule, puisqu'on dit chof vétiv. C'est-à-dire chof vétiv, renverse-la et assis-toi dessus. Livner une brique, puisque c'est les bné bané. Lorsqu'on construit une maison à base de briques, cette maison pourra servir même pour les générations, les petits-enfants qui viendront. Houtsa, c'est une barrière en roseau ou en ronce, ou en branche de loulav, nous dit Rashi. Pourquoi Houtsa? Puisque c'est Khatitsa, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui va tenir longtemps, simplement c'est momentané, c'est pour cela que Houtsa, ça vient du mot Khatitsa. Khatzva c'est un tonneau, une cruche, Shechotsev Maï Minaha, puisqu'on peut puiser de l'eau du fleuve avec ce Khatzva. Donc Khatzva de la Shon Chotsev. Kuza, c'est une petite carafe, puisqu'on va dire Kazé. C'est-à-dire Kazé, nous dit Rashi, juste un tout petit peu. Rashi nous dit, remplis-moi cette carafe d'un peu de vin, il y a à peine une toute petite quantité, donc ne regarde pas sur le vin que tu vas me donner. Kazé, donne-moi un peu de vin dans cette petite carafe. Shutita, Rashi nous dit, c'est une bachelada, c'est-à-dire un peu de myrte avec lequel on avait l'habitude de danser devant les jeunes mariés, devant les calottes. Pourquoi Shutita? Puisque c'est Shtuta, du Lachon, Shtuta, Shtut, d'une folie, fou, puisque Rashi nous dit, celui qui danse avec paraît être un fou. Donc on appelait ça Shtuta. Meshichla, que signifie Meshichla? Rashi nous dit, c'est une grande bassine dans laquelle on se lave les mains et les pieds, puisque Maché Kula, Maché c'est se laver, Kula, on se lave tout dedans. Mashkilta, Rashi nous dit, c'est un petit récipient, qui est petit et qui est beau. Pourquoi? Puisque ça vient du mot Maché Kalata, c'est-à-dire une kala, c'est-à-dire une personne importante, une jeune mariée ou un roi, une femme importante va se rincer, va se laver les mains avec ce petit récipient, donc c'est pour cela qu'on appelait mashkilta. Asita, c'est un mortier, nous dit Rashi, puisque ça vient du mot chasirta, c'est-à-dire qu'il manque à l'intérieur, parce que c'est creux, ce mortier va servir à écraser,
il est appelé asita, puisqu'à l'intérieur, il est creux, il manque. Bouchana c'est aussi dire le pilon lui-même, puisque bo ve'akena, ça vient du mot bo ve'akena, vient et on va frapper avec. Levusha, des Rashi, un habit, levusha c'est l'habit qu'on mettait sur les simples habits, qui vient du mot lobusha, dire il n'y a pas de honte. Rashi nous dit, puisque les habits intérieurs sont souvent déchirés de son propre, donc la veste extérieure venait couvrir tout cela et enlever la honte. Glima, c'est peut-être une sorte de cape qu'il y avait à l'époque, Shena Asebo Kegelem, parce qu'il devient Kegelem, c'est-à-dire sans bras, sans forme, puisque la glima elle-même n'a pas de manche, n'a pas de chitou revari. Gulta, c'est un autre habit des Rashi qui était plus beau, plus important, puisque c'était galé veiti, c'est-à-dire on le levait, on ne voulait pas s'asseoir dessus pour ne pas le froisser, pour ne pas l'abîmer, le salir, donc dévoile veiti ve je vais m'asseoir, lève-le et je vais m'asseoir. Puria, le lit est appelé en araméen Puria, similachon, Piria, Veriva, Shiraparin, Veravi, Nale. Bor, Zinka, lorsqu'il y avait un puits qui n'avait plus d'eau, un puits qui a été asséché, on l'appelait Borzinka. Pourquoi? Puisque ça venait du mot Borzen Naki. Ce puits est propre, il n'y a rien à l'intérieur. Soudra, sorte de foulard, d'écharpe que les Talmidei Chachamim mettaient, ça vient du mot Sod Hashem Lirea, les secrets d'Akadosh Baruch Hu à celui qui le craint. Apadna, qui signifie un palais, Apitraden, c'est-à-dire devant cette porte. Nous dit Rachid, devant cette porte, tout le monde vient devant cette porte-là, si c'est les Mishpat, pour un jugement ou pour servir le roi. Tanu Rabbanan, donc la dernière ligne de Agadeta, Shlosha, il y en a 3. Kolzman Shemaskinim Mosifim Gvura. Plus ils vieillissent et plus ils ont de force. Velouen, Dag, le poisson, Venachash, le serpent, Vechazir et le cochon. Nous continuons encore quelques lignes avec le Shemen que nous avons vu dans la Mishnah. Si un homme va sortir du domaine privé au domaine public de l'huile pendant Shabbat, quel est le shiur, quel est la source Ever Katan, de quoi enduire un petit membre. Quel est ce petit membre? Amray de Berabianai. Shemen que de la source Ever Katan shel Katan ben Yomo. Les Berabianai nous disent, c'est pour enduire le petit membre, le petit doigt d'un enfant qui lui-même est petit, c'est-à-dire qui vient de naître. Rachid traduit ici Ever Katan, c'est même une des phalanges du doigt. Donc d'après Rabbi Yannai, on voit que ce Ever Katan, c'est le Ever Katan, mais aussi d'un enfant Katan, d'un enfant qui vient de naître. Métivé, nous avons une braïta qui nous dit le contraire. Shemen kedelasur Ever Katan, Ve Katan ben Yomo. L'huile, c'est pour pouvoir enduire un petit membre et un enfant ben Yomo. Maïlav, la Gemara dit, n'est-ce pas que voici la signification de cette braïta? Ever Katan de Gadol, Ever Gadol shel Katan ben Yomo. C'est-à-dire que le Ever Katan, d'après la braïta, va être traduit ou bien un petit membre, un petit doigt d'égal d'ol d'un grand homme, ou bien un grand Ever, un grand membre, mais shel Katan d'un petit ben Yomo. C'est-à-dire le Ever Katan, c'est ou le Ever qui est Katan, ou le Ever d'un Katan. Mais en tout cas, ce n'est pas comme nous a dit Rabbi Yannai, un petit Ever d'un enfant, d'un Katan. Amre lecha de Rabbi Yannai te répond, lo, achika amar, shemen kedasur Ever Katan shel Katan ben Yomo. C'est ainsi qu'il faut lire la braïta, Ever Katan d'un Katan ben Yomo. L'agma nous dit l'imak Tanaï, on n'a qu'à dire que c'est une machloket Tanaï, puisque nous avons une braïta qui nous dit, shemen kedasur Ever Katan ve Katan ben Yomo, dit Rabbi Shimon ben Lazar. Donc Rabbi Shimon ben Lazar nous dit de l'huile, c'est lorsqu'on a suffisamment pour enduire Ever Katan, un petit membre, ve Katan ben Yomo et un enfant ben Yomo. Rabbi Nathan Omer, que de la source Ever Katan. Rabbi Nathan dit simplement pour enduire un petit doigt. Maïla Beak Mifigin, n'est-ce pas que voici la marloquette entre Rabbi Shimon ben Lazar et Rabbi Nathan. Rabbi Shimon ben Lazar, ça va Ever Katan shel Katan. Donc Rabbi Shimon ben Lazar pense que c'est le petit doigt d'un enfant, d'un Katan qui vient de naître. Donc il y a le Katan se rapporter sur le Ever et sur la personne. Rabbi Nathan, ça va non, Ever Katan de Gadol ou Ever Gadol de Katan.
Mais d'après Rabbi Nathan, c'est ou bien Ever Katan, un petit doigt d'un homme qui est Gadol, qui est grand, ou Ever Gadol d'un petit enfant. Aval Ever Katan, c'est le Katan Ben Yomo, lo. Mais Ever Katan d'un petit enfant, lo, d'après Rabbi Nathan, ceci n'est pas considéré comme une otsa'a. L'Agmara dit lo. Découlalma, en vérité, je vais te dire que d'après tout le monde, Ever Katan de Katan Ben Yomo, lo. C'est-à-dire le petit doigt d'un petit enfant, c'est sûr que ce n'est pas suffisant, et c'est une contradiction donc à ce que nous a dit Rabbi Yannai. Velleta de Rabbi Yannai, nous continuons d'affaire une crête, encore quelques lignes, et donc ce que nous a dit Rabbi Yannai, c'est faux. Et donc d'après cette explication, comment allons-nous comprendre la marloquette? Rabbi Shimon ben Lazar savar ever katan de gadol vever gadol de katan ben yomo, qui a dadeninu. Toute la marloquette est la suivante. Rabbi Shimon ben Lazar en vérité a dit ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire ou bien Ever Katan de Gadol, le petit membre d'un grand, ou bien Ever Gadol, un grand membre d'un petit enfant. Mais en vérité, c'est le même shiur, c'est ou l'un ou l'autre, puisque le petit doigt d'un grand et un grand membre d'un petit, ça revient au même. Rab Natan savar Ever Katan de Gadol in, mais Ever Gadol de Katan ben yomolo. Rab Natan pense que Ever Katan de Gadol, effectivement, c'est le shiur, mais Ever Gadol de Katan ben yomolo, ce n'est pas le même shiur, et ceci, ce n'est pas le shiur, qui est requis pour pouvoir sortir. Donc en fin de compte, d'après cette explication de la Braïta, aussi bien Rabbi Shimon ben Lazar que Rabbi Nathan sont en marloquette avec Rabbi Yannai, ce qui viendrait contredire Rabbi Yannai. Et la Gemara termine, Maya ve'ala, quelle est la conclusion? La Gemara va nous rapporter qu'en vérité nous avons une Braïta comme Rabbi Yannai. Tashma de Tanya Rabbi Shimon ben Lazar omer, Shemen kedela soch ever katan shel katan ben yomo. Donc d'après cette braïta, c'est exactement ce que nous a dit Rabbi Yannai. De l'huile, c'est pour enduire un petit membre vers katan d'un enfant ben yomo. Donc on voit que effectivement Rabbi Yannai, c'est une marloquette tanaïm. Rabbi Yannai nous a dit, c'est comme Rabbi Shimon ben Lazar l'a expliqué. C'est vrai qu'il y a d'autres tanaïm, mais les autres tanaïm sont eux-mêmes en marloquette avec un autre tana. Donc ce n'est pas une question contre Rabbi Nathan, comme contre Rabbi Yannai, puisque Rabbi Yannai lui pense comme Rabbi Shimon ben Lazar. On va nous arrêter ici. Hein, oui.